Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire cet effet. Donc pour faire cet effet, il faut commencer par télécharger une image de voiture. Et moi, par exemple, je l'ai trouvée sur le site de Freepik. Ensuite, on va aller sur PowerPoint et on va ouvrir cette image. Ensuite, on va l'agrandir pour qu'elle fasse bien tout l'écran. Puis on va aller dans Insertion, Forme et cliquer sur Forme libre. Et là, on va commencer par tracer grossièrement le contour de la voiture. Une fois que c'est fait, on va changer de couleur et on va modifier l'épaisseur du contour pour bien voir ce que l'on fait. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va aller dans modifier la forme et modifier les points. À partir de ce moment-là, vous avez plusieurs possibilités pour que votre trait épouse parfaitement le contour de la voiture. Vous pouvez soit modifier l'emplacement des traits, donc en cliquant sur un des points noirs et en modifiant son emplacement. Vous pouvez aussi supprimer un des points qui est créé en faisant un clic droit dessus et en faisant supprimant le point. Vous pouvez aussi en créer un en faisant un clic droit sur le trait et en faisant ajouter un point. Et ensuite, vous avez la possibilité de modifier la forme. À chaque fois que vous cliquez sur un des points noirs, il y a deux points blancs qui apparaissent. Il suffit de sélectionner un des points blancs et de tirer et on voit que ça s'arrondit. Donc on n'a plus qu'à faire en sorte que les points blancs épousent parfaitement la forme de la voiture. Ça demande un petit peu de pratique pour bien réussir à faire les contours, mais assez rapidement on comprend comment ça fonctionne et finalement c'est assez facile à faire. Il ne faut pas non plus hésiter à zoomer pour bien voir ce que l'on fait. Si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, que vous avez tout déplacé, vous avez juste à faire un retour en arrière ou à utiliser directement le raccourci clavier CTRL-Z. Et ensuite, il suffit de retourner sur modifier la forme, modifier les points. Une fois qu'on a fini de faire tous les contours, on va tous les sélectionner en appuyant sur la touche clavier CTRL et en cliquant sur chacun d'entre eux. Puis on va aller dans Contour, autre couleur de contour et on va sélectionner la couleur que l'on veut. Ensuite on va retourner dans Contour pour modifier l'épaisseur. Et après pour créer l'effet néon, on va aller dans l'onglet Effet, Lumière, Options de lumière. À ce moment-là, on se retrouve avec ces options et on va commencer par modifier la couleur en sélectionnant une qui est beaucoup plus claire que celle du contour. Ensuite, on va modifier les paramètres de la taille et de la transparence pour avoir l'effet néon que l'on souhaite. Une fois que c'est fait, on va garder tous les contours sélectionnés et on va faire clic droit, grouper, encore une fois grouper. Et une fois qu'on a réuni tous les contours, on va faire encore une fois clic droit et enregistrer en tant qu'image. Une fois que c'est fait, on va ouvrir Movavi Vidéo Suite et on va ouvrir nos deux images, donc celle de la voiture et celle des contours. Une fois que c'est fait, on va créer une nouvelle piste vidéo. Et là, on va mettre l'image de la voiture sur la piste vidéo du bas et l'image des contours, forcément sur la piste vidéo du dessus. À ce moment-là, il y a l'onglet Position qui s'ouvre automatiquement et on va cliquer sur Chevauchement. À partir de ce moment-là, on va cliquer sur les trois petits points, puis on va sélectionner Détacher le lecteur et on va agrandir la fenêtre. C'est ce qui va nous permettre de parfaitement ajuster les contours à la voiture.
Puis en sélectionnant toujours l'image des contours, on va aller dans les transitions et on va sélectionner effacement avec le déplacement vers la droite. Et maintenant, on va recréer une piste vidéo et on va insérer l'image de la voiture en la décalant légèrement par rapport à celle des contours. Ensuite, on va aller dans l'onglet Transition et on va resélectionner Effacement. Une fois que c'est fait, on va modifier la position de l'image de la voiture par rapport à celle des contours, mais on va aussi modifier la durée des transitions pour avoir exactement l'effet que l'on veut. Une fois que le résultat nous convient, on va exporter la vidéo. Maintenant, on va de nouveau ouvrir Movavi Vidéo Suite et on va importer la vidéo qu'on vient de créer. On va supprimer la piste audio parce qu'ici elle ne sert à rien. Et on va supprimer la partie de la vidéo qui ne contient pas d'effet, donc qui est inutile. Ensuite, on va copier-coller la vidéo, donc en faisant CTRL-C, CTRL-V. On va cliquer sur le logo Propriétés du clip et on va cocher la case Inverser. Et maintenant, on va regarder le rendu. Là, on se rend compte qu'il y a un manque de fluidité entre l'effet aller et l'effet retour. On va donc supprimer des parties des deux vidéos pour améliorer ça. Et une fois que le résultat nous satisfait, on n'a plus qu'à exporter la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, fais-le moi savoir en t'abonnant, en likant ou en commentant. Et moi je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.